Voilà, retour sur ce plateau avec notre docteur Maillot Vert International. On a vu ces images de ces femmes aujourd'hui heureuses de porter leur bébé. C'est la même qui n'avait pas de chance, je veux dire ainsi, d'avoir leur bébé. Elles ont cette chance aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme l'a si bien dit Maillot Vert International. Alors, Maillot Vert, il y a plein de questions qui tombent ici et rapidement prenons parce que le temps nous tient également à la gorge de ce téléspectateur qui demande: bonsoir docteur, comment faire pour vous rencontrer? Je souffre de l'hémorroïde interne depuis plus de 15 ans. Lui, il demande comment faire pour vous rencontrer. Oui, monsieur, il est simple. Vous allez simplement contacter le numéro 675 57 23 56. Nous sommes situés à Bonabéry, plus précisément au marché Tanko. Vous allez arriver à l'entrée du marché, à la gare routière de Bonabéry, demandez le marché Tanko. À l'entrée du marché, vous allez voir écrit là Maillot Vert International. Et demandez à n'importe quel commerçant, Maillot Vert c'est où? Je suis comme ça déjà le docteur d'abord du marché Tanko. Et on va simplement vous conduire dans nos locaux. D'accord, docteur, rentrons dans ce cadre qui n'est pas naturel, qui est mystique. Est-ce que l'on peut, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans ces WC, se soulager, est-ce qu'ils peuvent facilement... Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, monsieur Libouma, en off. En off, je vous le disais en off, parce qu'il faut le dire. Je vous le disais en off. Oui. Les hémorroïdes ont aussi une structure spirituelle. Oui. J'ai dit ici à Mondio Vision, tout le monde n'a pas le même ventre. Quand je le dis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont des serpents boa dans les toilettes. Il y a des gens qui ont des souris. Bon, pour l'histoire de la souris, je vais l'expliquer. L'émission précédente, j'ai dit ici comment vous allez retirer le serpent boa dans les toilettes. Vous-même, vous pouvez détruire le serpent boa dans les toilettes. Oui. Et c'est ça l'originalité de l'émission La Fâche cachée des plantes naturelles. Mais quel est le lien avec les boas et les serpents boa, déjà, quand vous allez dans les toilettes où il y a la présence du serpent boa, quand vous faites vos besoins là, vous allez vous rendre compte qu'il ouvre simplement la bouche et il absorbe la structure, la puissance de votre rectum. Comme j'ai dit, la puissance d'un homme, c'est au niveau de son rectum. Si on veut vous absorber, monsieur Eribouma, on absorbe au niveau de votre anus. C'est pourquoi, généralement, ceux qui font dans des pratiques ésotériques prennent toujours les autres par derrière. Oui. C'est connu. Maintenant, pour ceux-là qui vont se rendre compte que vous avez à la présence des serpents, il est fort possible. Et ces serpents, généralement, donnent des hémorroïdes qui vont aller même du côté. C'est pourquoi j'ai dit, le Bactoussaine doit faire partie des médicaments que je constitue pour le traitement des hémorroïdes. On appelle ça le retour à l'expéditeur. Je n'ai pas besoin de me vanter ici pour dire que au Maillot Vert International que je suis aujourd'hui, j'ai pu étudier plusieurs sciences spirituelles et j'ai finalement compris que tout dépend d'un petit secret. Oui. Je vais vous donner une astuce, monsieur Libouma. Est-ce que vous saviez que le simple balai, vous voyez le balai, un balai le sol avec. Oui, le balai à... Le balai des grandes-mères a plusieurs brindilles. Oui. Vous prenez le balai, vous retirez une seule brindille. Avec une seule brindille, vous pouvez tuer un sorcier. Vous ne le savez pas. Non, justement, docteur, j'allais vous poser la question. Comment vous répondre simplement, vous avez l'arrivée d'une chauve-souris dans votre maison. Oui. Cherchez simplement une brindille de balai. Dès que ça va toucher cette chauve-souris, si c'est une chauve-souris qui est venue en mission, elle va tomber. Juste cette brindille de balai et il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout simplement. Pour les hiboux, par exemple, pour ceux qui ont les hiboux, qui crient régulièrement devant la maison, cherchez simplement l'eau de mer. Et dans cette eau de mer, mettez le roi des herbes. Placez cette eau de mer au milieu de la cour dans une bassine avec le roi des herbes. Voilà. Il y a quelques mots que vous allez dire en patois là, que je préfère dire en off. Vous comprenez? Cette hibou va venir se noyer dans cette bassine. Et je vous assure, même si cette bassine-là, ce n'est qu'un seul gobelet, l'hibou là va venir se noyer. Maintenant, pour revenir au serpent boa, comme j'ai promis dans l'émission précédente, oui. Comment faire pour détruire le serpent boa dans les toilettes? Je regarde comme ça, j'avais averti à tous ces gens qui ont les serpents boa que Maillot Vert International aujourd'hui, nous sommes du côté de la justice et arrêtez de nuire des innocents. Voilà. Pour détruire le serpent boa, cherchez simplement les œufs du village, 3 œufs du village. 3 œufs du village, vous allez me chercher le carburant. Le carburant, 3 œufs du village et le carburant.
Vous comprenez? Le carburant qu'on vend dans les stations. Le carburant qu'on vend dans les stations, là. Allez me chercher 5 litres de carburant. Vous me cherchez 3 œufs du village. Vous me cherchez maintenant l'eau de Javel en poudre. Vous allez d'abord lancer les 3 œufs du village dans les toilettes. Je parle comme ça de ceux-là qui ont les toilettes avec les trous. Oui. Voilà. Ceux qui ont les fosses septiques là, ouvrez-moi la fosse septique, balancez-moi ça à l'intérieur de votre fosse septique. Une fois que vous avez versé lancé les 3 œufs du village, lancez ensuite maintenant l'eau de Javel en poudre, vous allez finir avec le carburant. Mais rassurez-vous que ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas votre soeur. Parce que je ne voudrais pas que vous m'écriez en offre que, docteur, on fait comment pour arranger. Ceci n'arrange pas, ça détruit. Maintenant, vous voulez utiliser cette posologie-là. Il y a 2 heures bien précises que vous allez le faire. Oui. L'heure de midi et l'heure de minuit. Et je veux vous rappeler, monsieur Eli Bouma, l'heure de minuit est mieux que l'heure de midi. C'est la raison pour laquelle quand vous accouchez des enfants à midi, on s'arrange toujours à pousser que l'enfant naisse après midi. Rares sont les enfants qui naissent à midi 00 parce que à cette heure, il y a des choses. C'est l'heure où il y a des choses sur le plan spirituel se passent. Alors, docteur, comment savoir que l'on a ces pamboas dans nos toilettes? Comment savoir? C'est simple, monsieur Eli Bouma. Vous allez vous rendre compte que les cafards, l'apparition des cafards dans les toilettes et même dans la maison. Parce qu'ils dorment dans les toilettes, mais très souvent, ils se promènent à la maison. Oui. Et ces pamboas dorment dans les toilettes simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent absorber complètement l'énergie de tous les habitants de la maison. Rares sont les naturopathes qui vont vous le dire. Rares, parce que beaucoup ne le savent pas. Peut-être beaucoup vont commencer à le dire après avoir écouté cette émission. Beaucoup de personnes qui ont ce totem de serpent boa gardent ce totem-là dans les toilettes parce que c'est là-bas, dans les toilettes, que les gens vont venir déposer leur anus et on va absorber. Rassurez-vous, même au niveau du bidet, ça arrive. Parce que sur le plan spirituel, la distance ne représente rien. C'est la raison pour laquelle des gens voyagent dans des boîtes de sardines pour aller aux États-Unis voir les matchs et revenir le même jour. Voilà. Alors, docteur, prenons ce message de ce téléspectateur qui nous dit vraiment merci pour l'éclaircissement et j'ai pris note des astuces que le docteur vient de donner. Et quand vous parlez de sauce gluante, vous avez raison, il n'y a pas de jour où nous ne mangeons pas de sauce gluante. Que Dieu vous bénisse. Docteur, il n'a pas, le téléspectateur n'a pas signé son message. Alors, il y a trop de messages, hein, docteur. Je prends ensuite le prochain. Salut, docteur, je vous ai suivi à la télé. Je souffre des hémorroïdes. Je suis au Bénin. Voilà un autre malade qui est du côté de Bénin. Comment faire? Bon, déjà, nous avons pris cette thématique, la maladie hémorroïdaire, simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Je me pense également comme ça pour demander aux hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle liés aux maladies hémorroïdaires ou encore aux maladies d'hémorroïdes, de soigner d'abord les hémorroïdes. Quand vous avez soigné vos hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, il est facile pour vous soigner la faiblesse sexuelle. Et M. Eli Bouma, vous êtes un homme. Si vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme sur le plan sexuel, je considère que moi, je pense, vaudrait mieux qu'on vous considère comme un cadavre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand vous voyez une femme se lever le matin, commencer à chanter les louanges, Dieu est bon, il m'a fait Dieu bien. Vous pensez qu'elle a vu Dieu où? C'est dans la nuit. C'est-à-dire son mari l'a fait voyager. Mais il y a justement des femmes qui n'ont pas encore touché du doigt ce plaisir-là. Vous comprenez un peu? Oui. Moi, je pense que pour une personne qui a un problème de faiblesse sexuelle lié aux hémorroïdes ou simplement un problème de faiblesse sexuelle, soignez cela naturellement au lieu de chercher à faire recours au Viagra et aux méthodes qui ne sont pas très catholiques. Voilà. Rappelons, docteur Maillot Vert, que vous avez été le seul naturopathe à être médaillé cette année. Alors, nous allons prendre ces différentes réactions de ces personnes qui ont été à cette cérémonie-là. Dieu, trop de puissance. Hey Dieu, trop de puissance. Docteur Maillot Vert, l'homme a fait le tour du monde. Aujourd'hui, le Cameroun. L'ami intime du roi est MB2. Il y a Dieu dedans. Distingués membres de l'association des crédits praticiens, mesdames et messieurs les exposants, mesdames et messieurs, chers invités,
Il me plaît particulièrement de prendre la parole devant vous ce matin, au nom de Monsieur le gouverneur de la région du littoral empêché, à l'occasion de la présente cérémonie commémorative de la journée africaine de la médecine traditionnelle, dans cet espace du parcours Vita de Douala qui accueille depuis le 29 août 2024 une foire exposition des produits issus du savoir-faire de nos cradis pâtissiers qui ont distillé de précieux conseils aux visiteurs ici pendant 3 jours. Le ministère de la Santé publique assure donc l'encadrement et l'accompagnement de ce sous-secteur à travers divers niveaux. Vous savez qu'il y a le ministère, il y a la délégation régionale, il y a le district de santé. Donc à tous les niveaux, nous travaillons avec des tradis pâtissiers, surtout au niveau de la région du littoral, la délégation régionale, comme nous sommes dans la région du littoral. Sur le plan législatif et réglementaire, il y a beaucoup de projets de textes qui sont déjà sur la table des députés. Nous avons même déjà des honorables députés parmi nous qui se battent simplement pour que ces textes puissent aboutir, afin que la médecine traditionnelle puisse aussi sortir des sentiers battus, qu'elle soit encadrée à travers des normes, des lois et des textes votés au niveau de l'Assemblée nationale. Sur le plan sanitaire, nous associons les tradis pâtissiens dans toutes les luttes de santé publique que nous avons au niveau de la région du littoral. En souvenance, le Covid-19, vous avez beaucoup contribué dans la lutte contre le Covid-19 et vous avez apporté des solutions. Le ministère de la Santé publique a récemment lancé une opération de recensement des tradis pâtissiens dans tout le pays. Ça s'est fait dans la région du littoral. Nous avons partagé, n'est-ce pas, des formulaires que les tradis pâtissiens ont remplis parce que nous voulons avoir exactement la cartographie. Nous voulons actualiser, n'est-ce pas, la cartographie des tradis pâtissiens dans la région du littoral. Cela nous permettra donc de savoir, d'extraire, comme on dit souvent, le mauvais grain du bon grain. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache avec qui on travaille pour que la médecine traditionnelle soit pour jouer, pour que les gens n'aient plus une idée très mauvaise de la médecine traditionnelle. Dans cette optique que Madame la représentante de M. le gouverneur de la région du littoral a procédé à la remise solennelle des médailles d'honneur du travail en argent et en vermeil à M. Boula Théban Wilfried Steve. Nous applaudissons s'il vous plaît. Monsieur Boula Théban Wilfried Steve, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en argent et en vermeil. Distingués membres d'associations des cradis praticiens, cette double médaille que vous voyez, ça représente simplement le travail acharné. Oui, de plusieurs naturopathes, parce que comme je dis toujours, Maillot Vert, ce n'est pas qu'une seule personne. Aujourd'hui, je suis simplement distingué parce que j'ai appelé tous les naturopathes à se rassembler et vous pouvez le constater, le travail paye. Je dis comme ça merci au président de la République, Paul Biya, qui, une fois de plus, a fait confiance à Maillot Vert International. Je vais dire Maillot Vert International. C'est un naturopathe, pas comme tous les autres. Maillot Vert est initié par les initiés. Donc, c'est celui-là qu'on lui a appris à entrer en brousse, à détecter l'herbe, à détecter l'écorce. Avec Maillot Vert International, c'est la réussite totale. Mais quand vous entendez déjà parler de maillot vert, quand vous entendez parler de maillot vert, je crois que le nom peut déjà signifier quelque chose. Quand on dit maillot vert, ça veut dire que quelqu'un qui a la couleur verte, c'est déjà naturel. La plante naturelle, c'est couleur verte. Et je l'encourage beaucoup puisque cet homme, on a travaillé beaucoup ensemble depuis des années. Mais sans vous mentir, tous les patients qui ont consommé ces produits naturels, produits verts, comme on dit maillot vert là, vraiment ont été satisfaits au moins à 80%. C'est la raison pour laquelle je le soutiens toujours et on serait toujours ensemble, main dans la main, pour travailler ensemble. Et déjà au niveau des pouvoirs publics, il faut souligner que nous avons été soutenus par le gouverneur du littoral, comme vous avez constaté. Déjà aujourd'hui, la médecine africaine, ce n'est plus une médecine qui est dans l'ombre. Ah oui. Grâce au Covid-19, vous avez constaté que les naturopathes se sont mobilisés et ont changé beaucoup de lignes dans la structure sanitaire de ce pays.
il est question d'interpeller tous les naturopathes. Déjà, Maillot Vert International, c'est comme ça, 89 naturopathes rassemblés. Vous pouvez constater aujourd'hui les